Bienvenue dans cette formation vidéo du SPSS. Alors, dans cette petite vidéo, on va essayer de présenter comment je peux coder un questionnaire sur le logiciel SPSS. Donc, j'ai préparé un petit modèle de questionnaire. Donc, le questionnaire, je l'ai préparé sur Google Forms. Mais en principe, j'aurai des questionnaires un peu en papier que je dois coder sur le logiciel et saisir les réponses. Donc, pour notre questionnaire, donc avant de commencer le codage, il convient tout d'abord de faire les différences entre les différents types de questions qui existent sur le questionnaire. Donc, à côté de la nature des questions, c'est-à-dire est-ce qu'elle est quantitative, qualitative, ordinale ou nominale, donc il faut tout d'abord avoir une idée c'est quoi le type de la question en termes de la réponse, les choix, est-ce qu'il est choix unique, choix multiple, est-ce que c'est une question conditionnelle, est-ce que c'est une grille d'évaluation, ainsi de suite. Donc c'est pour ça je vais essayer un peu de poser un ensemble des questions, le plus fréquenté au niveau des questionnaires, et voir le codage, la manière du codage sur le logiciel. Donc la première question que j'ai dans ce questionnaire, c'est le code client. En fait, cette question, c'est une question ouverte où les réponses elles vont être données librement. Donc, il n'y a pas de choix de réponse, c'est-à-dire il n'y a pas de modalités. Et le code de client, généralement, il est composé en chiffres et en lettres. Donc, en principe, les réponses vont être alphanumériques. Donc, la deuxième question, j'ai la question âge. Donc, la question âge, elle est aussi ouverte. Donc, c'est-à-dire le répondant, il a le choix d'écrire ce qu'il veut, mais il va donner l'âge en termes de chiffres. C'est ce qu'on appelle, c'est une question ouverte, mais les réponses, elles vont être numérique, donc il va être donné en chiffres. Donc troisième question, cette question genre. Donc genre, la question c'est une question fermée à choix unique, c'est-à-dire j'ai des modalités de réponse et le répondant a le choix de cocher soit homme ou bien femme. Donc la question, cette question, donc il va être codé d'une façon spécifique au niveau du formulaire SPSS. Pour le salaire aussi c'est une question qui est en principe une question quantitative, donc ça va être donné en chiffres comme l'âge, mais dans ce cas, j'ai donné des classes, j'ai donné des modalités de réponse, c'est-à-dire des choix de réponse, et le codage de cette question va être aussi effectué d'une façon spécifique. Troisième question, donc j'aurai une autre question, ici c'est une question choix multiple. Donc, quels sont les produits que vous consommez? Donc, le produit A, B, C. Donc, ici, j'ai la possibilité de cocher un seul produit, comme je peux cocher plusieurs produits. Alors, dans cette question, je vais dire que c'est une question à choix multiple. Et le codage GLH, donc le codage sur le logiciel SPSS, il va être effectué d'une façon un peu anormale par rapport aux autres, qu'on va voir par la suite. Aussi, nous avons des questions que je dirais des questions de grille, donc questions grille, donc c'est-à-dire c'est un ensemble de questions de propositions auxquelles je dois donner le degré d'accord et de désaccord selon une échelle de Likert à 5 points ou bien 7 points. Donc l'ensemble de ces questions, elles sont, par exemple, nous avons ici 3 questions avec des échelles de mesure de 5 points. Donc chaque de ces 3 questions essaie de mesurer la même variable ou bien le même construit. Donc on va essayer de voir comment je peux coder cette question de grille et comment je vais la regrouper au niveau de l'analyse. La même chose au niveau de donc la dernière question, la question 7 et 8. Donc on peut dire que la question 8 c'est une question conditionnelle. Donc par exemple nous avons la question 7, avez-vous déjà consommé le produit X? Donc ici, oui, non. Alors si je coche oui, je vais être invité à répondre à la 8e question, c'est-à-dire si oui, veuillez préciser votre degré d'acceptation du produit. Si c'est non, je ne suis pas concerné par rapport à cette question. Donc on va essayer un peu de voir l'ensemble du codage, donc l'ensemble des manières de codage pour chacune de ces questions. Donc on va reprendre la première question, donc comme j'ai dit au niveau du questionnaire, donc la première question, c'est une question ouverte. Alors, pour coder la première question sur le logiciel, donc je vais ouvrir le logiciel. Donc en principe pour les personnes qui voient un peu le logiciel pour la première fois, donc c'est un logiciel tableur, c'est à peu près comme Excel, sauf ici j'ai 2 affichages, donc l'affichage les vues des données et les vues des variables. Donc la première vue des données, c'est-à-dire la base de données où j'aurai l'ensemble des réponses pour chaque question. Donc si vous voyez ici au niveau des lignes, j'ai des chiffres et au niveau des colonnes,
j'ai des variables, c'est-à-dire les questions du questionnaire. Par contre, au niveau du vue des variables, donc ici, j'ai les lignes, les chiffres, par exemple, les numéros des questions de notre questionnaire, et nous avons les colonnes qui sont composées principalement des caractéristiques de chaque variable qu'on va instaurer tout à l'heure. Donc la première question, c'est le code. Donc la première question que j'ai ici, c'est le code client. Alors, cette première question, donc je vais l'appeler, donc le premier champ, le prénom, je vais écrire donc code client. En fait, ce champ-là, donc, il n'accepte pas d'espace. Il doit toujours être commencé par une lettre. Par exemple, si je vais écrire le code 1, par exemple, le numéro de la question 1, et je clique dessus, donc il ne va pas accepter. Le nom de la variable contient une initiale interdite. Donc c'est pour ça, si je veux faire le numéro de chaque question, je dois écrire question Q1.code client. Donc l'espace aussi, il ne va pas l'accepter, donc je vais faire l'underscore. Donc automatiquement, si je clique dessus, je vais voir comme quoi j'ai obtenu l'ensemble des caractéristiques de cette première question. Alors la deuxième colonne qui se trouve ici, c'est que le type de la question, c'est-à-dire comment les réponses de cette question vont être données. Donc si je clique sur le petit bouton là, donc j'aurai l'ensemble des types que le logiciel accepte. Donc les numériques, c'est-à-dire les réponses, elles vont être introduites en chiffres, des points, des virgules, c'est-à-dire est-ce que par exemple des chiffres après les virgules, notation scientifique, par exemple si vous avez des sigma, alpha, etc., date, dollar pour les monnaies, ainsi de suite. Alors dans notre cas, le code client, alors comme j'ai dit tout à l'heure, donc je peux avoir des lettres et des chiffres. Donc généralement, pour pouvoir saisir un peu les données des lettres et chiffres, donc je vais cliquer sur chaîne. Donc chaîne, c'est la forme alphanumérique où je peux saisir la totalité donc, des caractères que j'ai sur le clavier. Donc je clique sur chaîne. La largeur, c'est juste un peu la largeur des mots. Donc c'est-à-dire si vous avez un code qui est un peu large, donc vous pouvez ajouter la largeur des chaînes de caractères que vous allez afficher. Le décimal, c'est dans le cas où il est numérique, où il y a le nombre des chiffres après la virgule. Et ça, c'est le libellé, c'est à peu près l'étiquette de la question. Par exemple, ici, au niveau du nom, je peux écrire facilement Q1, mais au niveau de libellé, je peux écrire, par exemple, code client. Donc, par contre, le champ, donc, je peux faire les espaces, je peux commencer par des chiffres et des lettres, donc il n'y a pas de problème. Donc, généralement, c'est le nom de la question. Puis les valeurs, donc les valeurs, on va les voir par la suite. Donc, je vais voir, donc c'est dans le cas où la question elle est codée, c'est-à-dire il y a des modalités de réponse que je vais coder. Pour notre cas, cette question elle est ouverte, donc pas la peine de coder les valeurs. Les manquantes, c'est pour les valeurs manquantes. L'alignement, c'est juste la mise en forme du texte. Puis la mesure, nous avons nominal, ordinal et donc nominal, ordinal, donc je vais le laisser en nominal. Et voilà, si je vois les vues des variables, je vais voir comme quoi j'ai la première question qui a été saisie ici. Donc on va faire la même chose pour la deuxième. Donc la deuxième question, donc j'ai une question l'âge, puis le genre, puis les salaires. Donc ici, l'âge, c'est à peu près la même chose. Donc je vais aller sur la vue du variable, je vais écrire question 2, point, âge, donc tout court, donc âge. Automatiquement, donc ici, la question âge, au niveau des réponses, je vais recevoir des réponses en chiffres. Donc ici, je peux la garder numérique. Donc ça me convient, je vais laisser numérique. Le libellé, je vais écrire âge. Et au niveau de la mesure, je vais sélectionner échelle. Donc voilà. Donc ici, le rôle, donc la colonne rôle, donc c'est une colonne qui permet d'identifier est-ce que cette variable c'est une variable cible ou bien c'est une variable, est-ce que c'est une variable dépendante ou bien indépendante. Donc je vais expliquer ça dans d'autres vidéos, vidéos dans le futur, mais pour l'instant, on va essayer de rester sur le codage. Donc, deuxième question, c'est une question numérique. Troisième question, on va faire la même chose. Donc ici, nous avons la variable genre.
Donc j'ai des modalités que je dois coder. Donc ici, je vais coder par exemple, là, le codage, c'est à vous de choisir le code que vous voulez. Donc 1 pour femme, 2 pour homme, ou bien 9 pour femme, 2 pour homme, comme vous voulez, parce que là, ici la question elle est plus, c'est une question nominale. Donc au niveau du logiciel, donc c'est plus un groupement de nombre de réponses. Il ne va pas faire l'ordre entre les chiffres que vous avez donnés. Mais l'essentiel ici dans SPSS, il convient toujours de commencer le code par le minimum, les rois 1. Donc ne pas utiliser 0, parce que c'est pas, donc c'est correct, mais ça va poser des problèmes si vous voulez faire des analyses un peu plus pointues, par exemple la CP, etc. Donc le codage avec le 0, donc ça devient un peu, ça pose beaucoup de problèmes. Donc je vais écrire Q3, c'est la variable genre. Voilà, donc je vais écrire genre. Au niveau de la saisie, donc je vais la laisser numérique. Pourquoi? Parce qu'ici je vais faire un codage. Donc ici je vais donner le code 1 pour homme ou bien pour femme et le code 2 pour homme. Donc je vais écrire ici genre. Puis au niveau des valeurs, je vais écrire code 1. Je vais cliquer ici. Puis je vais cliquer sur femme. Voilà. Ajouter. Je vais faire la même chose. Donc il faut toujours faire ajouter. Donc 2 homme, puis ajouter. Ok. Alors maintenant, donc ça, ici dans cette question, je vais faire la mesure, elle est nominale. Donc ici, la seule différence que je peux faire entre, c'est par leur nom, je ne peux pas les ordonner. Donc c'est pas ordinal, c'est une question qualitative mais nominale. Je vais réduire un peu le décimal. Donc ici, ça va réduire un peu les zéros. Donc on a le nombre de chiffres après la virgule, j'ai mis 0. Donc on va passer maintenant à la quatrième question. Donc la quatrième question, donc nous avons le salaire. Donc au niveau des salaires, donc je vais faire par exemple, donc nous avons 2, 4, 5, donc nous avons 5 classes, donc on va essayer de les coder. Donc je vais faire la même chose. Question 4, salaire. Voilà. Donc je vais la laisser numérique. Pourquoi? Parce que je vais coder. Par exemple, je vais écrire salaire mensuel. Et là, je vais faire la même chose. Donc, la première, donc, on a dit que c'est moins de 3000. Au 2, donc je peux facilement, par exemple, copier et coller le contenu si vous voulez. Donc, c'est dans 3000 à 6000, ainsi de suite. Voilà, donc c'est ira. 3000 à 6000, ajouter. 3, voilà, 4, donc entre 6001 et je crois 6000 et 8000, voilà. 4 entre 8000 et 12000. Puis toujours validé par ajouter, donc puis 5, G5 c'est plus de 12000. Très bien, donc une fois que je fais ajouter, je clique sur OK. Alors maintenant, si je vais voir un peu l'affichage des données, donc je vais voir en quoi les noms des variables ont été affichés dans chaque colonne. Donc si je mets le curseur sur la variable, ça va me donner le nom, le libellé, le caractère, etc. Donc ce sont des informations. Si je vais par exemple poser le curseur, donc j'aurai Q4, salaire mensuel, etc. Alors une fois que je fais le codage, par la suite je peux faire la saisie d'une façon automatique. Soit je vais écrire juste les codes, donc par exemple ici c'est une question ouverte, par exemple je vais dire comme quoi c'est client 00 00 par exemple. Donc ici la question
La première question, là, je vais dire par exemple, c'est 35 ans. Le genre, je peux écrire facilement le code ou bien je peux sélectionner dans ce champ-là. Donc, nous avons un combo qui va s'afficher. Mais si je peux, par exemple, écrire juste le code, par exemple 1, ça va me donner le code fin. Alors, pour naviguer entre les chiffres et dénivelé, donc vous pouvez cliquer sur cette icône, donc ici, donc soit afficher les chiffres, donc par exemple je vais écrire juste le code 2 et automatiquement le logiciel ça va me donner donc 1, la même chose pour le salaire 5, c'est plus de 12 000, ainsi de suite. C'est bon? Donc, et la saisie, ça va se faire de telle façon. Alors, voilà, donc ça c'est le codage des questions simples. Maintenant, dans la deuxième vidéo, donc on va essayer de montrer comment je peux saisir les questions conditionnelles et les questions H1 multiples. Donc, excellent.